Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, comme vous pouvez le constater, en ce moment, je change régulièrement de plan. J'essaie de voir la formule qui convient le mieux au niveau visuel. C'est pas évident. La luminosité, etc. Voilà, donc ça fait un peu de changement. Allez, je vous invite à vous concentrer pendant que je remue les cartes hein, pour recevoir les messages que vous devez entendre. Donc là, d'un point de vue énergétique, quelle est l'énergie de ce tirage? Quelle est l'énergie du message? Oups là, déjà beaucoup d'énergie. Ok. Nous avons la carte persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. D'accord? Je ne vais pas couvrir plus avec cet oracle. Je pense que c'est un message fort qui vous invite à persévérer dans vos objectifs, dans votre vie, à ne pas vous laisser décourager. Allez, l'oracle des cristaux éternels. C'est un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Complément d'information. Restez concentrés sur votre but, hein, les amis. Ne lâchez pas. Continuez à avancer. Planifiez. Alors, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à certaines personnes là qui doivent faire preuve justement de courage, d'endurance et de persévérance. Voilà, le message s'adresse particulièrement à elle et certainement à beaucoup d'autres, les amis. Nous avons dépassé les 6000 abonnés. Alors d'ailleurs, je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner hein, si ça n'est pas déjà fait, ainsi vous recevez les notifications. Nous avons la calcite, le calme, tous les chakras. D'accord? Donc, faites preuve de persévérance, d'endurance. Voilà, soyez, maintenez le cap, mais dans le calme. Ok? C'est important. Continuez votre chemin calmement, lentement, sûrement. Restez concentré. Allez, je vais en prendre. C'est génial. On a la sélénite. Alors, la sélénite, c'est une pierre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai sur le bureau. Ah, je vous montre. Alors, celle-ci, c'était une sphère qui s'est brisée en deux. On voit peut-être pas bien. Voilà, c'est une pierre qui s'effrite, en fait. Il faut éviter de la mouiller, d'ailleurs. D'accord? C'est une pierre qui est lunaire, qui aide à la méditation. Et moi, j'aime bien lorsque je médite, alors pas systématiquement, hein, mais prendre une sphère dans chaque main ou une demi-sphère dans chaque main. Et c'est une pierre qui vibre énormément. Et là, la sélénite annonce la paix avec le chakra couronne. La persévérance, l'endurance, le calme, la paix. Parce que avec la lapis lazuli, qui est une pierre de troisième œil, beaucoup très intuitive, hein, cette carte, alors pas que le troisième œil, le chakra gorge aussi, donc carte aussi pierre, pardon, à la fois de communication, mais j'allais dire de communication intuitive entre soi et soi, entre soi et l'autre, mais entre soi et le plan divin également. Nous avons la résolution de problèmes. Donc on vous invite tout simplement là. Donc, si vous êtes dans une situation, alors j'entends compliquée, mais bon, pas forcément. Euh,
En tout cas, dans une situation qui vous demande de faire preuve de courage, de persévérance, de vous concentrer sur votre but pour atteindre vos objectifs, on vous dit que si vous gérez le truc avec calme, paix, sérénité, il y a une résolution de problème, une libération, un désencombrement. C'est probablement en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on est là sur le chakra cœur, hein. J'entends un soulagement. Avec l'obsidienne, qui est une pierre de haute protection, nous avons la protection avec le chakra racine. Donc là, on a un soulagement. Super. La cornaline, la confiance en soi, chakra racine, chakra sacré, mais la cornaline, c'est aussi une pierre qui reconnecte à sa joie de vivre, euh, à son rayonnement intérieur, hein. Donc, je vais arrêter avec cet oracle. C'est super. Franchement, pour moi, vous êtes au seuil de la résolution de quelque chose qui vous demande certes persévérance, endurance, courage, mais vous êtes protégé et ça vous amène aussi à travailler la confiance en vous. Oui. Euh, hmm, Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, nous sommes encore sous les énergies de la pleine lune, donc je vais utiliser l'oracle de la lune. Je change, hier c'était la lunologie. Complément d'information par rapport à ce début de tirage fort prometteur et enthousiaste, j'allais dire. On va être soulagé de quelque chose en fait. On est protégé. N'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire. N'ayez pas peur. Restez en paix. Restez centré sur vos objectifs. Restez calme. Méditez. Allez balader dans la nature. Prenez du temps pour vous. Travaillez sur vous, sur votre confiance en vous-même, mais loin de toute agitation là. On a la notion d'acceptation et de pureté. Écoutez, ça va bien avec la sélénite, avec la calcite. On se libère de quelque chose, on accepte quelque chose, on purifie, on blanchit une situation, on retrouve la paix, on retrouve la clarté. euh, J'entends terrain d'entente aussi. Vous verrez comment ça résonne en vous. On se connecte à la beauté, on se connecte à la simplicité. On reconnaît aussi sa beauté intérieure, la beauté du monde qui entoure, la gratitude. On fait le bilan, on regarde, on prend de la hauteur pour regarder les choses sous divers angles, le microcosme, le macrocosme, à la fois avec la beauté, on regarde en soi, on apprend à se faire confiance, on apprend à s'aimer, on apprend à regarder l'infiniment petit, et avec le bilan, la deuxième carte, on regarde à la fois l'infiniment grand dans l'immensité de l'univers, le très lointain aussi. On a regardé à l'intérieur de soi et on regarde aussi le très loin, le très lointain. On prend de la hauteur sur les événements. Alors, c'est fou, hein. Je vous ai dit, on regarde à la fois à l'intérieur de soi, on regarde à la fois le très loin. Je vous remontre la carte, hein. Et là, on a la carte de l'introspection. Donc on regarde, on se regarde dans le miroir, on regarde tous les aspects de son être, ses émotions, la notion de dualité. euh, on comprend. Alors je vous lance, hein, je reçois plein de messages, hein. On comprend qu'avant on se noyait dans un verre d'eau et qu'en fait on est beaucoup plus fort qu'on ne l'imaginait. On comprend que on peut être son pire ennemi
par rapport à des pensées négatives, mais on peut être aussi son meilleur ami en se boostant, en cultivant une énergie élevée. Il y a la notion aussi d'étude, le fait d'étudier, d'apprendre de nouvelles choses, mais de s'apprendre soi, ça amène à avoir un regard différent, à sortir la tête de l'eau. C'est fou, hein? On a eu la libération tout à l'heure, non? C'est tombé où? Oui, libération des encombrements. On se libère. Alors ça me fait rire parce que ce qui me vient, c'est une expression que j'emploie pour m'amuser quand je vois quelqu'un qui est un peu coincé. Vous voyez, quand on est dans un endroit où il y a de la musique, moi je suis du genre à être sur la piste de danse et à me lâcher, m'amuser parce que j'aime danser et que j'ai pas de honte à exprimer, quoi. Et quand je vois quelqu'un qui est un peu coincé, je lui dis, sors de ce corps. Et ce capte. Elle me fait penser, j'ai envie de vous dire, mais sors de ce corps, vas-y, exprime-toi. Sors de ce corps, donne un gros coup de pied pour le changement. Fais-le éclore cet œuf. Donne un coup de pied à cet œuf, fais-le éclore. La libération, elle en passe par un coup de poing sur la table, par quelque chose d'électrique. Hein. Vous voyez, j'y vois la tour hein, dans le tarot, hein, la foudre. On a de grosses prises de conscience parce qu'on a fait le bilan des choses. On est allé à l'intérieur de soi, mais on a regardé aussi tout autour. Hein. On a vu la beauté du monde. Vous voyez, si avant on était enfermé dans quelque chose, on réalise que on est resté longtemps dans ce quelque chose et que maintenant il est temps de se libérer. De se libérer de quoi? C'est un truc de dingue. De se libérer des ténèbres, les amis. De sortir du noir. C'est incroyable. J'adore. De se libérer de quoi, les amis? De se libérer des ténèbres? De se libérer de la peur? De se libérer de la peur, les amis. Il est temps de vous libérer de la peur pour sortir des difficultés. Ce sont vos peurs, ce sont vos ténèbres intérieures, vos doutes, j'entends aussi, qui vous mettent en difficulté en fait. Et là, vous avez la carte du changement parce que vous donnez un coup. C'est incroyable, j'adore. Vous récupérez votre souveraineté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'arrête là. Je vais terminer parce que j'avais sorti ce que je sentais en tout début de tirage. Un des derniers petits oracles que j'ai acheté. Je vous ai dit que j'en ai acheté quelques-uns là pendant ce temps de pause. Parce que même quand je fais pas de guidance, ben, je pense quand même à vous. Et vous le savez, vous êtes dans mes pensées. D'ailleurs, vous êtes dans mes pensées dès le matin quand j'ouvre mes volets, je vous l'ai dit. Hein. Moi, quand j'ouvre mes volets le matin, je remercie, je me connecte et je demande protection pour tous les êtres qui me sont chers et toutes les personnes qui font partie de ma réalité. Donc, vous faites partie de ma réalité. Voilà. Donc, je pense à vous tous les jours. Allez, j'utilise l'oracle des sirènes, donc un des petits derniers. Je vais... allez, conclusion de ce tirage. Et l'oracle des rebelles sacrés, vous le savez, mon chouchou, évidemment. Hop là, elle a sauté. J'adore quand ça saute, ça c'est chouette. Allez, conclusion de ce tirage. Mais bon, déjà, avec la souveraineté, j'allais dire, on a tout gagné. Et on a démarré, les amis, on a démarré quand même avec persévérance et endurance. Hein. OK? Donc, vous y arrivez, hein, moi, je n'ai aucun doute. Il faut combattre les ténèbres. Alors, j'aime pas ce terme, combattre les ténèbres. Mais bon, force est de constater que pour vous, c'est un combat. Combattre les ténèbres, la peur et les difficultés. Euh, on va prendre une image toute simple, très symbolique, qui pacifie ce terme de combativité.
C'est que lorsqu'une pièce est complètement dans l'obscurité, il vous suffit de craquer une allumette pour ramener de la clarté. Il suffit d'une petite allumette pour ramener de la clarté, pour allumer une bougie et redonner de la luminosité à la pièce. Alors, ce qui me vient, j'ai plein d'images qui me viennent. Craquez une allumette, vous allumez une bougie. Cette bougie va allumer une autre bougie. Cette autre bougie peut allumer une autre bougie. Et on peut tout éclairer. Il y a une histoire de passation. J'ai les frissons. Écoutez bien ce message. Vous pouvez passer la lumière. On peut tous passer la lumière, les amis. C'est l'histoire du petit colibri. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit colibri. Je vais vous la raconter à ma sauce, hein, évidemment. C'est l'histoire d'une forêt où ben, je crois que c'est la savane, hein, peu importe, où un incendie se déclare, hein, et on a tous les animaux qui s'affolent, les éléphants, les singes, les girafes qui courent partout, 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 et qui risquent de se blesser et ça n'arrange rien. Et on a au milieu de tous ces gros animaux un tout petit colibri qui lui regarde de haut et voit qu'il y a un cours d'eau pas loin et va avec son petit bec récupérer une goutte d'eau et ne fait que des allers-retours pour éteindre le feu. Et à un moment, il y a un éléphant qui le regarde et qui se met à rire et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais avec ta petite goutte d'eau là? Tu crois que tu vas éteindre le feu? Et le colibri lui répond mais tu sais quoi? Eh ben moi je montre l'exemple. La suite de l'histoire, je la connais pas, d'accord? Mais j'ai envie de croire qu'à ce moment-là, l'éléphant, il réalise que lui, il a une beaucoup plus grosse capacité avec sa grande trompe de réserve d'eau et que il va commencer à aller chercher de l'eau et asperger la forêt et les autres éléphants et les autres animaux faire de même. D'accord? C'est cette histoire qui me vient. Donc, dans votre courage, votre endurance, votre persévérance, les amis, tout en gardant le cap, le calme, vous pouvez, tout en dépassant vos peurs, en les pacifiant, en les éclairant, pour surmonter les difficultés et récupérer votre souveraineté, ce qui me vient, c'est que vous pouvez montrer l'exemple. Allez. Ah, c'est très cohérent. Ok. Ah, ok. Alors, on a la carte, elle est magnifique, cette carte. Alors, je les découvre, hein, parce que je l'ai utilisée très peu. Elle est splendide. J'aime beaucoup le visuel. C'est la carte de la vulnérabilité. Je vous la montre. Elle est magnifique. Elle est magnifique. La carte de la vulnérabilité, elle vous dit qu'il est nécessaire d'ouvrir votre cœur et de ne pas avoir peur de la tendresse. On a des peurs là, on a peur, on se sent vulnérable, on a peur de se montrer sous son vrai visage. Ah, il y en a deux. Elles sont collées. Je vais pas la prendre celle-ci parce elle était collée. Je vous ai dit le paquet est neuf. Ça n'a pas de, je ne le ressens pas comme ça. On reste sur cette carte de la vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Ok? Et on a soyez le chasseur, pas le chassé. En l'occurrence, récupérez votre plein pouvoir avec la chouette qui est qui fait écho à ce qui est visible dans la nuit. Pour moi, à l'invisible, à l'intuitif. Le fait de récupérer son pouvoir, ça va très bien avec la souveraineté, mais ce travail sur ses peurs, sur cette vulnérabilité, c'est tellement cohérent avec tout le jeu. Conclusion de ce tirage, en travaillant, en ouvrant votre cœur, en n'ayant pas peur de vous montrer sous tous les aspects de votre être, vos fragilités, et en récupérant votre pouvoir, euh, vous pouvez devenir vous-même en fait. Vous pouvez avancer. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont peur de se montrer, de montrer leur vrai visage, de montrer leur faiblesse au reste du monde, euh, par crainte qu'on les juge fragiles, faibles ou qu'on s'en serve contre eux. Mais c'est une force. Pour vous partager mon expérience, moi je suis passée par là pendant longtemps. Euh, je pensais que montrer
mes faiblesses, ma vulnérabilité, enfin l'être que je suis, hein, tout simplement dans son entièreté et toutes les facettes de mon être. Je pensais que non, qu'il fallait pas, que voilà, pour X ou Y raison. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était une erreur, que au contraire, oser se montrer sous son vrai jour avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, et ben ça pouvait justement euh, être une force, hein, parce que ça rapproche des autres. Parce que vous voyez, quand on est là, moi derrière mon écran à vous faire ces guidances et vous derrière votre écran à regarder, à écouter tous ces messages, vous voyez quelqu'un d'humain. Vous voyez pas un automate, un robot, quelqu'un qui fait son show, quoi. Voilà, moi je suis pas là pour ça. Je suis là pour partager avec vous. Et c'est ça ce tirage un petit peu, c'est comment être vous-même euh, dans vos multiples facettes. C'est ce qui fait l'humanité en fait. Et tout en étant fort, extrêmement fort, mais c'est très complémentaire. Allez, je vais vous lire carte 39. Alors, les sirènes chantent. Selon nous, c'est le dilemme moderne. Vous voulez éviter la souffrance, la détresse émotionnelle, alors que ce qui lui permet d'exister est une de vos plus grandes forces. La vulnérabilité est magnifique, elle nous attire tous. Et pourtant, vous vous sentez gêné de ressentir de la vulnérabilité et vous faites de votre mieux pour cacher votre tendresse. Vous vous sentez agressé du simple fait d'être ouvert et plein de confiance, capable d'aimer et d'être gentil, mais comme ces qualités humaines sont adorables et séduisantes, les amis. Divination. Nous avons tous besoin d'intimité. C'est un besoin primitif ancré au cœur même de notre instinct de survie. À l'époque préhistorique, en cas d'exclusion de la tribu, on avait le choix entre être jeté en pâture au requin ou devenir un ermite et acquérir force et sagesse. Ces épreuves héroïques sont les clés de notre force intérieure, de notre sentiment de lien avec le monde. Ce qui les rend magnifiques et héroïques, c'est que la communication peut faire autant souffrir que l'éloignement. Cette carte vous incite à vous ouvrir après avoir établi la confiance, à afficher vos blessures et faire part de votre vulnérabilité. Vous avez survécu et vous êtes à la fois fort et fragile. Un lien intime ne peut se construire que sur une connaissance intime de soi. Pour ce faire, il faut examiner en détail ce qu'on a rejeté et dédaigné, réintégrer et nourrir ce qu'on a réprimé en soi. Une thérapie et beaucoup de vulnérabilité sont parfois nécessaires pour y parvenir. La vulnérabilité vous permettra de vous libérer, de vous aimer et d'attirer les autres grâce à l'ouverture de votre cœur. Elle peut revenir de temps en temps, car c'est un thème récurrent de la vie, les amis. Je pense que ça résume tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, moi c'est une carte que je trouve très belle. Je crois que ce soit dans la vie, j'allais dire, au quotidien, euh, face aux autres, mais que ce soit parce que cette carte, elle évoque aussi l'intimité. Je ne peux pas exclure aussi le fait de s'ouvrir à l'autre en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'unicité face à soi. Et j'entends et pluriel, ok. Peut-être que il y a des peurs aussi, et vous l'accorderez à votre vie, j'allais dire, avec ce que ça résonne en vous, chez vous. Je bafouille. Euh, Quelquefois, on a peur de se montrer, de montrer ses fragilités à l'autre parce qu'on a peur d'avoir mal, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur. Alors, me vient la prophétie des Andes. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou vu le film. Le vol d'énergie. On a peur d'être contrôlé, on a peur de perdre sa liberté, on a peur de tout un tas de choses. Ok. Euh, c'est en ouvrant le cœur, c'est en lâchant les peurs que finalement on découvre qu'on n'est pas en danger. On est en danger parce que on se croit en danger, on se met en danger. Mais lorsque l'on est vrai, lorsque l'on est soi-même, on ne peut pas, on vibre juste
Et en vibrant juste, on attire à soi des vibrations justes aussi. Voyez? Allez, j'arrête. Je pars dans mes cartes numéro 8 et je conclurai avec ça. Avez-vous, je vous ai parlé de contrôle, hein. Avez-vous l'impression d'être à la merci de circonstances, de situations, de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative ou votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant ou le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation, elle permet également l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité, mal placé, par honte, dépréciation de soi, ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Et voyez, je reviens au tirage. On a une grande introspection, on fait le bilan des choses, on fait le bilan de sa vie, on se libère probablement aussi des attachements, des préjugés. On se libère de situations pour provoquer un changement, pour sortir des peurs, tout en accueillant sa part de vulnérabilité, ses forces aussi. On comprend aussi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok, ok. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. On a parlé de vérité. Faites un pas de côté, changez vos réponses, vous décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas. Donc on sort de vieux schémas là. De répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres ou dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux. Écoutez bien, les amis. Vous pouvez être silencieux. On a tiré les cartes de calme, de paix. Alors, où j'en suis? Vous pouvez être silencieux et déterminé. On a tiré la carte de la persévérance, de l'endurance, avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. On a parlé de microcosme, de macrocosme, de voir l'infiniment petit, l'introspection à l'intérieur de soi et de voir l'infiniment grand. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Écoutez bien, c'est fou. Ouvrez votre cœur. La carte de la vulnérabilité en bas, il y a marqué ouvrez votre cœur. C'est fou. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin de votre vie que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir sur vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie. C'est fou. Alors attendez, elle est où l'autonomie? On l'a sortie, non, il me semble, l'autonomie. On a libération, désencombrement, libération, changement. Bon, c'est l'autonomie pour moi. Ça me fait vraiment écho. Alors, euh, malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer, l'amour de soi et la liberté, libération, en émergeront. Mère Nature est à vos côtés. Il vous entoure et vous offre la sagesse, la médecine de sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit
On a eu la carte de la communication aussi avec le lapis-lazuli, mais aussi le troisième œil. De voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Allez, les amis, nous terminons avec le processus de guérison. Vous connaissez le principe. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à fermer les yeux. De préférence, les pieds bien à plat sur le sol, bien en connexion avec notre terre-mère et bien en connexion avec le coronal, avec tout l'univers. Je vous invite à vous visualiser dans une sphère de lumière, comme si vous étiez dans un œuf cosmique en totale protection. Renforcez cet œuf cosmique, renforcez, j'entends, cette barrière de sécurité, cet espace qui vous appartient. Respirez profondément. Prenez un temps, centrez-vous. Accueillez toutes les énergies puissantes, guérisseuses, dynamisantes. Accueillez la libération en vous, la justesse, la vérité. Puis accueillez ce processus de guérison, soit simplement en l'écoutant, soit en répétant à haute voix après moi. Je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de ma vie, qui aide mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin, sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler tous les problèmes conscients ou inconscients de façon créative. Je trouve solution en moi-même et toutes les synchronicités se mettent en place pour me montrer le chemin, me rassurer, m'aider à avancer vers la mission de mon âme. Je suis bien plus puissant que je ne le pense. Je suis connecté à ce qu'il y a de plus haut, de plus beau, de plus lumineux, de plus pur dans l'univers. Merci, merci, merci. Prenez le temps, les amis.
Respirez profondément à votre rythme. Vous pourrez revenir dans l'ici et maintenant. Vous l'aurez compris, je commence le processus de guérison tel qu'il est écrit et après je complète, j'allais dire à ma sauce en fonction de mes ressentis. Je vous envoie beaucoup d'amour, hein, beaucoup de joie, de confiance. Euh, Ce que j'ai capté là, c'est un grand besoin, ouais, d'être pris dans les bras, voilà. Alors, euh, symboliquement, j'allais dire, imaginez, moi, je vous serre dans mes bras et, et, et je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien pour que vous puissiez avancer, dépasser ces peurs, hein, euh, provoquer ce changement. Ne soyez pas inquiets, la peur habite tout le monde, hein, moi y compris. J'ai aussi des peurs, hein. Et je crois que justement, il faut savoir les accueillir, hein, et accueillir cette vulnérabilité qui n'est pas une tare, j'allais dire, qui n'est pas quelque chose de négatif, euh, au contraire, hein, qui est joli. Voilà. Bah, écoutez, les amis, je vous embrasse très fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Vous savez que je suis thérapeute, maître enseignante en Reiki, psychopraticienne en EFT, développement personnel, écrit thérapeutique. Je suis aussi animatrice d'ateliers auprès d'adolescents. Gestion du stress, méditation, relaxation, etc. Conseillère en élixirs floraux, lithothérapie, bref, plein de choses, plein de choses. Donc, voyez, euh, voilà, si ça vous parle, si vous avez déjà préalablement envisagé de, de travailler sur vous et que vous sentez que il y a résonance entre vous et moi, sachez que je fonctionne en visio et qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai en général sous 48 heures. Voilà, je fais pas ma com, hein, je vous passe l'info. Mais quoi qu'il en soit, même si vous ne faites jamais de guidance avec moi personnalisée ni de suivi en thérapie holistique, ça ne m'empêche pas de penser à vous, de vous envoyer toutes mes plus lumineuses énergies et de vous accueillir les bras ouverts sur ma chaîne. Et je vous embrasse très très fort, les amis. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.